La silhouette urbaine de Singapour est l'une des plus reconnaissables au monde, et c'est en grande partie grâce à un bâtiment qui est devenu l'emblème de la cité-État, le complexe de Marina Bay Sands. Un ensemble de 3 gratte-ciel couronné par une immense plateforme reflétant l'audace et la richesse de la nation. À ce jour, il s'agit encore de l'hôtel casino le plus cher jamais construit, avoisinant les 7 milliards de dollars. Mais le même esprit d'audace qui a permis de bâtir ce monument national pousse aujourd'hui les limites encore plus loin. Et le nouveau projet d'extension de Marina Bay a suscité un intérêt prononcé à l'international, avec bien sûr son lot de controverses. Dans ce nouvel épisode de Looking For, je vous emmène à Marina Bay, à la découverte de ce projet d'extension à 8 milliards de dollars, de ses 570 nouvelles suites de luxe, une salle de spectacle de 15 000 places, et de ce qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, la construction d'une 4e tour. Le projet IR2, comme il est appelé, sera la plus grande extension jamais réalisée à Marina Bay, depuis la construction du complexe emblématique en 2010. Le Marina Bay Sands, ou MBS pour faire court, est un complexe hôtelier soutenu par le gouvernement, conçu pour dynamiser le tourisme de loisirs et d'affaires et le renouvellement urbain. On y trouve notamment un immense casino combiné à un hôtel de luxe, des lieux de divertissement, des boutiques ou encore des restaurants. L'ensemble du complexe s'étend sur près de 200 000 m² le long du front de mer de Marina Bay. L'hôtel de luxe de Marina Bay Sands compte presque 2000 chambres avec 775 suites. Celui-ci est composé de 3 tours principales, dessinées par le célèbre architecte Moshe Safdie, avec la particularité d'être courbées avec des angles allant jusqu'à 26 degrés par rapport à la verticale. Les tours font chacune entre 55 et 57 étages, pour environ 191 mètres de hauteur. Les 3 sœurs sont reliées par une immense plateforme de 340 mètres qui contribue largement à la silhouette unique et spectaculaire du complexe. MBS apparaît même dans l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, Mario Kart, sur le circuit Singapore Speedway. Dans le jeu, cette longue plateforme est représentée comme un simple toit avec une piscine. Mais dans la vraie vie, c'est en réalité une terrasse d'observation unique au monde, baptisée Sky Park. On ne peut pas y conduire, certes, mais on peut nager dans une piscine à débordement de 150 mètres de long, soit la plus grande piscine à débordement du monde. La plus grande piscine au monde, toutes catégories confondues, se situe quant à elle au Chili, dans un immense complexe immobilier. Celle-ci est bordée par la mer sur une distance d'1 kilomètre et s'étend sur près de 8 hectares, c'est gigantesque. Mais le Sky Park permet aussi aux touristes d'aller dîner, boire un verre ou encore de profiter de la vue 360 degrés sur Singapour. Mais même si c'est la partie la plus reconnaissable, l'hôtel et le Sky Park ne représentent qu'une fraction de MBS. Il y a aussi un casino de 15 000 m², un immense centre commercial de luxe, 2 théâtres, des dizaines de grands restaurants, un centre d'exposition de 120 000 m² et un musée de l'art et des sciences. Lors de son ouverture, le Marina Bay Sands était le casino le plus cher jamais construit, avec un investissement de 7 milliards de dollars. Pour illustrer le succès de cet investissement, le complexe accueille 45 millions de visiteurs par an et a fêté son 500 millionième visiteur en mars 2025. En 2024, son revenu net atteignait plus de 4 milliards de dollars et depuis son ouverture, MBS aurait contribué à augmenter de 2,1% le PIB de Singapour. Véritable poumon économique pour la cité-État, le complexe fait vivre près de 12 000 personnes, tout en créant 20 000 emplois supplémentaires de manière indirecte. Pour des raisons évidentes, le Marina Bay Sands est devenu un monument national et une icône architecturale de Singapour. Il est apparu dans de nombreux films, et il est sans doute l'une des constructions les plus ambitieuses et appréciées dans toute l'Asie du Sud-Est. Et tout ça est important parce que cela signifie que MBS est chéri, pas seulement économiquement mais aussi culturellement. Autant dire que l'annonce d'un projet de renouvellement à 8 milliards de dollars a fait l'effet d'une véritable bombe dans le pays. Le plan IR2 a été révélé pour la première fois en avril 2019. À ce moment-là, le coût estimé de l'extension était d'un peu plus de 3 milliards de dollars. La proposition initiale était donc plus modeste que ce qu'elle deviendrait plus tard, mais elle incluait déjà ce qui allait devenir son point le plus controversé, l'ajout d'une 4e tour. Le plan de 2019 prévoyait une tour hôtelière avec une capacité de 1000 chambres, placée juste à côté des 3 tours originales. Mais avant même que le débat puisse commencer, la pandémie de Covid a tout mis à l'arrêt. 5 ans se sont écoulés avant que le public entende à nouveau parler d'IR2, et le projet avait pris de l'ampleur. Le nouveau budget, annoncé en octobre 2024, était cette fois de 8 milliards de dollars. Une augmentation significative qui s'explique par le fait qu'IR2 avait été repositionné vers l'ultra-luxe. Au lieu de 1000 chambres, la nouvelle tour doit compter 570 suites de luxe. IR2 sera désormais un concept indépendant avec son propre casino, sa propre terrasse d'observation inspirée du Sky Park, appelée Skyloop, et une salle de spectacle de 15 000 places qui a nécessité un financement supplémentaire d'1 milliard de dollars.
L'agence de presse Reuters a décrit la décision du promoteur Las Vegas Sands comme un pari majeur, et on comprend facilement pourquoi. Ce pari reflète l'évolution de l'économie depuis la pandémie. En résumé, on passe maintenant des touristes riches aux touristes ultra riches. Partout dans le monde, les coûts des voyages ont explosé, et la reprise économique est encore inégale. L'écart entre les riches et le reste du monde s'est encore creusé, et les complexes comme MBS ciblent désormais le haut du panier. Évidemment, ce choix ne fait pas l'unanimité, mais MBS et Las Vegas Sands ont de bonnes raisons de vouloir augmenter leurs marges. Toujours selon Reuters, au moment de l'annonce, la compagnie américaine de casino, Las Vegas Sands, n'avait pas atteint ses prévisions de bénéfices trimestriels, notamment à cause de revenus plus faibles par table dans leur établissement de jeu à Singapour. IR2 est donc, en grande partie, une stratégie pour augmenter ses revenus par table. Mais quelle est cette stratégie en détail ? La première décision a été de rappeler l'architecte du projet d'origine, Moshe Safdie, pour concevoir IR2. Safdie a reçu un message clair du gouvernement singapourien, qui, selon CNN, l'a mis en garde contre toute modification de ce symbole national. À ce sujet, Safdie a déclaré « L'autorité de développement de la ville nous a répété que MBS était une icône de la nation, et qu'il ne faudrait rien faire qui compromettrait cette image. Il fallait créer quelque chose qui ait sa propre identité, mais qui resterait toutefois complémentaire. » Safdie a aussi admis qu'il avait d'abord envisagé d'étendre le toit du Sky Park pour qu'il recouvre les 4 tours. Mais il a rapidement changé d'avis. Il a opté pour une approche moins radicale, plaçant la nouvelle tour de 55 étages légèrement à l'écart des 3 premières. Selon CNN toujours, Safdie voyait au départ la 4e tour comme le point d'exclamation du projet. Mais après la pandémie et le changement de contexte, il a dû repenser sa vision. Il a finalement décidé de l'éloigner encore davantage des 3 premières, en plaçant la nouvelle salle de spectacle entre elles. Son idée était de faire en sorte que les bâtiments aient l'air d'être d'une même famille. L'un des moyens d'y parvenir, la conception du Skyloop, une terrasse d'observation avec un restaurant et un jardin suspendu au sommet du nouveau bâtiment. IR2 reprend aussi la forme courbée et inclinée des 3 tours d'origine, pour préserver ainsi l'harmonie visuelle de l'horizon architectural de Singapour. Le projet a été mené avec beaucoup de précautions, et le moment décisif est arrivé le 15 juillet 2025, lors de la cérémonie de pose de la première pierre. C'est là que le monde entier a commencé à réagir, avec des avis aussi enthousiastes que critiques sur cette expansion ultra luxueuse. Le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, était présent aux côtés de Moshe Safdie et a prononcé un discours où il a rappelé à quel point Singapour s'était transformé en un demi-siècle. En évoquant les terres gagnées sur la mer où il se trouvait, il a dit « Dans les années 70, ici, il n'y avait que la mer. » Et il ajouta « Ce que nous faisons à Marina Bay n'est en réalité qu'une partie d'une transformation plus vaste et ambitieuse. Un projet qui s'étend sur tout le front sud de Singapour. Nous l'appelons le Grand Front de mer du Sud. C'est une zone qui s'étend de l'est de Marina Bay à Pasir Panjang, soit 6 fois la taille de Marina Bay. » Mais malgré ces efforts, les réactions en ligne ont été pour le moins mitigées. Sur Reddit, des Singapouriens ont trouvé que la 4e tour était hors de propos. D'autres ont été plus durs, arguant qu'elle détonne complètement en la comparant à un 4e intrus, ou même à un énorme déshumidificateur. Mais toutes les réactions n'ont pas été négatives, loin de là. Et quoi qu'en pense le grand public, le projet IR2 va de l'avant. La date prévue d'achèvement est fixée à janvier 2031, et avec les travaux déjà lancés, cet objectif paraît tout à fait réalisable. Plus largement, IR2 est un bon exemple de la tendance actuelle de certaines villes-mondes cherchant à se positionner toujours davantage vers l'ultraluxe. Les tensions qui ont créé la controverse autour d'IR2 sont les mêmes qu'on retrouve parfois dans certaines grandes villes américaines ou au Moyen-Orient. Nous assistons de plus en plus à l'éclosion de projets spectaculaires et très coûteux, visant à devenir toujours plus rentables, mais de moins en moins accessibles au grand public. En repoussant les limites de l'architecture et du luxe, des projets comme IR2 suscitent l'admiration mais aussi la critique. Depuis des décennies maintenant, Singapour représente une vision de la ville du futur, et cette vision devient de plus en plus celle d'un futur réservé à une poignée d'individus fortunés.